J'ai décidé de tout quitter. J'ai décidé de tout quitter. J'ai décidé de tout quitter. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Déroutantes. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Émilie de Plus une Miette. Salut Émilie. Salut. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour qu'on ait une petite conversation toutes les deux. Bah, moi aussi. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Émilie, elle est blogueuse culinaire, entre autres. Entre autres, ouais. Pour un blog qui s'appelle Plus une Miette, que je vous conseille vivement d'aller voir. Donc vas-y, je t'écoute. Alors oui, plus une miette dans l'assiette, on va dire entre guillemets qu'on me réduit souvent à ça Bien sûr, au bien blog, sûr. mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça représente plus que ça, parce que c'est aussi une entreprise depuis 2 ans maintenant. Et donc tout est parti de ce blog de cuisine que j'ai monté il y a 6 ans, parce que j'adore manger, j'adore cuisiner et j'adore partager en fait cette passion avec les autres. Et donc du coup, depuis 6 ans, je fais ma petite tambouille, je fais mes recettes, je fais mes photos, je poste tout ça en ligne et ça marche plutôt bien. Et c'est ce qui m'a menée aujourd'hui à monter ma propre entreprise. Donc 4 ans après la création du blog, j'ai décidé de tout quitter, chose qui n'est clairement pas facile aujourd'hui. On pourrait penser que quand on dit je vais quitter mon CDI, puis je vais me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, donc ça pourrait faire peur à beaucoup de gens. Moi j'avoue que ça m'a fait un peu peur au début, mais j'ai la chance d'avoir eu mes parents qui m'ont vachement soutenue là-dedans. Donc du coup j'ai tout abandonné, j'ai monté mon entreprise et du coup voilà, ça fait 2 ans maintenant que je fais de la création de contenu pour des marques. Donc c'est de la recette, de la photo, je fais aussi du community management, puisque à la base j'ai fait des études de marketing et communication. C'est ça que je voulais te demander. Voilà, je voulais pas perdre mon cœur de métier, on va dire. Tu n'as jamais fait de cours de cuisine réellement ou d'école de cuisine? Jamais vraiment fait, carrément l'opposé, quoi. Enfin, rien à voir. Pour le coup, j'ai jamais suivi de cours. J'ai fait des études un peu... Enfin voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, donc j'ai un peu suivi mes envies sur le moment. J'ai fait une licence de langue parce que je me suis dit voilà, l'anglais ça me servira toujours à un moment donné, donc je me suis dit voilà, c'est 3 années où je me laisse réfléchir sur ce que je veux faire concrètement et en même temps j'apprends et quelque chose qui me sera forcément utile par la suite. Et en fait au cours de ces études, je me suis rendu compte que le marketing, la communication, parce que j'avais ces cours là parmi tant d'autres au cours de cette licence, du coup je me suis dit que c'était vraiment ça qui me plaisait. Donc du coup j'ai fait ces 3 années. Après je suis partie en école en privé pour faire du marketing et de la com et à la suite de ces études-là, j'ai été embauchée dans une maison d'édition. D'accord. Pour m'occuper justement de la communication chez eux. Et c'est là aussi que le lien s'est un petit peu fait avec la cuisine. Voilà, exactement. Je m'occupais de la communication de tous les ouvrages culinaires de la maison. Et donc du coup, je me suis rendu compte que en fait, on pouvait vivre un petit peu de sa passion, parce que pendant tout ce temps-là, j'avais quand même déjà cette passion pour la cuisine qui vivait bien en moi. Et le fait de pouvoir apporter cette petite touche passion à mon métier, je trouvais ça vraiment chouette. Et du coup, j'ai bossé pendant 3 ans là-bas et ça a été vraiment génial. J'ai adoré parler de bouffe et promouvoir la bouffe. C'était tellement en fait simple pour moi parce que j'adore ça. Ouais, naturel. Et est-ce que dans ta famille, est-ce que tout le monde a une petite bouche peut-être? Dans ma famille, on est tous des grands gourmands. En fait, j'ai une de mes grand-mères qui avait un hôtel-restaurant. D'accord. Donc du coup, je pense qu'il y a déjà cette petite touche-là un petit peu dans la famille. Et après, j'ai mon père qui est un gourmand, mais c'est un truc de dingue, encore pire que moi. Je pensais pas que c'était possible, mais si. Et je suis vraiment une fille à papa. Donc du coup, je pense que c'est lui qui m'a un peu abonné à ça, quoi. Et il est super fier. Du coup, et puis il est surtout super content parce que je lui fais plein de gâteaux. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pour lui, c'est tout bénef, quoi. En fait, en gros, il m'a bien éduqué, bien dressé pour que je lui fasse plein de bonne bouffe, en fait. C'est ça. Et ma mère adore cuisiner aussi à côté, donc vraiment, c'est un truc de famille. Si c'est pas genre 2 fois par mois où on se fait des gros repas en famille pour aucune raison, je veux dire, il y a les anniversaires, etc. Enfin vraiment, en général dans les familles on fait des grands repas parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un ou un truc particulier. Nous non, c'est juste on a envie de faire des gros repas, donc on réunit toute la famille et puis on se fait
je fais une bonne grosse bouffe qui commence à midi et qui se termine à 17h quoi. Ouais, bon. Donc ouais non, j'ai vraiment toujours adoré ça et on adore ça dans ma famille. Donc voilà, j'ai eu une bonne base disons déjà pour aimer la cuisine et donc du coup ouais voilà après j'ai pu mêler ça à mon métier dans la maison d'édition et en fait après ces 3 années je me suis dit bah voilà j'ai fait un petit peu le tour, j'avais pas trop de perspectives d'évolution donc je me suis dit non pas parce que j'aimais plus mon métier, au contraire je l'adorais toujours mais je me suis dit voilà c'est peut-être le moment de changer, de faire autre chose, j'ai pas trop envie voilà, de devenir un peu saoulée par cette expérience, j'ai envie d'en garder vraiment une bonne image, de me dire bah voilà je suis partie au moment où j'avais fait tout ce que j'avais à faire ici et j'avais besoin d'autre chose. Donc du coup je suis partie dans une agence de relations presse où là c'était un peu plus l'usine, on était à peu près 15 nanas dans un open space à faire de la relance téléphonique toute la journée. Là je me suis dit oh mon dieu Là je veux pas ça. Je sais pas ce que je veux mais je sais ce que je veux pas. Ouais, voilà exactement. Je me suis dit mais c'est à l'opposé de ma manière de bosser, de la manière dont je vois le métier de communicante et du coup l'expérience a été vraiment très rapide puisque je suis partie au bout de 3 mois. Ah oui d'accord. En fait j'ai attendu que ma période d'essai se valide pour dire bah non finalement je vais partir. La fille un peu bête tu sais. Faut pas toujours tout commander. C'est ça. Et en fait je me suis dit c'est peut-être parce que c'est nouveau pour moi donc du coup je voulais pas trop me décider à me dire je vais arrêter tout de suite parce que je trouvais que 2 mois c'était quand même assez tôt en fait pour décider qu'un métier ne me convenait pas mais en fait non c'était vraiment pas possible pour moi donc je me suis dit on arrête tout et du coup c'est à ce moment-là suite à cette remise un petit peu en question et au fait voilà, que j'avais quitté mon travail que je me suis dit est-ce que je recherche quelque chose ou est-ce que j'essaie pas de monter ma propre entreprise, de voir ce que ça peut donner sachant que voilà avec le blog à côté j'avais commencé vraiment à avoir du succès, à avoir beaucoup de demandes de marques qui voulaient collaborer avec moi, que je leur fasse du contenu etc. Donc voilà, je me suis posée, j'ai réfléchi, j'en ai parlé beaucoup avec mes parents parce que j'ai la chance d'avoir mon père qui est pareil, qui a quitté un haut poste dans une entreprise pour monter sa boîte et ça n'a pas été une expérience facile, hein, disons-le, monter son entreprise c'est des hauts et des bas et d'autant plus pour mon père qui est dans l'industrie donc du coup c'est encore plus compliqué aujourd'hui l'industrie en France donc en fait ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que grâce à son parcours j'ai pu déjà évaluer les hauts et les bas auxquels je pourrais faire face et ils m'ont tout de suite dit écoute vas-y c'est ça qui te fait vibrer, fais-le, de toute façon t'as rien à perdre, enfin, voilà, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant donc j'habitais encore chez mes parents à l'époque donc ils m'ont dit bah voilà si jamais ça marche pas t'as toujours ta place à la maison, y a pas de souci. Donc du coup je me suis lancée. Ça peut tout de même faire peur de se jeter comme ça. Ah ça c'est sûr. Après je me suis jetée dans le vide en ayant quand même un backup, c'est-à-dire que j'avais déjà de la demande derrière donc je savais que même si c'était pas forcément un succès fulgurant j'allais quand même avoir des petites choses de temps en temps qui me permettraient de démarrer et après d'utiliser pour me vendre auprès des autres marques et en fait de fil en aiguille parce que c'est ça aussi ce monde-là c'est assez petit et tout le monde se connaît un peu et du coup à partir du moment où il y en a qui ont su que je m'étais mis à mon compte et que je faisais de la création de contenu comme ça le mot est passé très vite et en fait je touche du bois, il n'y en a pas là mais voilà je touche du bois et en fait je n'ai jamais eu à démarcher de clients en fait et c'est assez dingue et exceptionnel pour une personne qui démarre comme ça de se dire que les clients arrivent comme ça d'eux-mêmes c'est vraiment je suis hyper chanceuse et je m'en rends compte. Il y a plein de gens qui ne savent pas nécessairement ce que c'est que la création de contenu. On va en parler plus dans la section podcast après, on va continuer. Juste avant de terminer la vidéo, on est chez les déroutantes ici. Qu'est-ce que c'est que pour toi une déroutante ? Ton mot à toi, ton truc, ta manière de penser. Une déroutante, pour moi c'est quelqu'un qui est un peu qui est une aventureuse, qui ose tenter des projets. Peut-être des choses auxquelles on l'attend pas ou qui fait qui a un peu une lâcher prise et qui se dit allez je me lance à corps perdu dans ce projet et on va voir ce que ça donne. J'avoue que je pense que c'est un peu ce que j'ai fait. Et du coup peut-être que tu vas répondre la même chose que moi, je ne sais pas mais il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ont peut-être complètement ras-le-bol de leur vie, qui ont peut-être envie de tout envoyer en l'air. J'en sais rien, qu'est-ce que c'est le truc pour toi qui permet de continuer ou de t'envoler comme tu as envie, de vraiment lâcher prise et de réussir à aller où tes rêves je pense que la première chose c'est de s'écouter en fait. C'est-à-dire moi quand j'ai décidé de quitter mon job c'était parce que ça me plaisait pas et surtout
j'étais là à 25 ans à avoir la boule au ventre et limite à pleurer en allant au bureau, et je me suis dit mais à mon âge Il y a un problème. je peux pas être dans cet état là en fait, sinon alors là 40 ans je suis plus là quoi. Ouais. Donc en fait je me suis écoutée, je me dis je suis pas épanouie, j'ai envie de faire un truc qui me plaît, qui me passionne, et j'ai envie de bosser dur là-dedans en fait. Donc je pense que c'est vraiment la première chose à faire, c'est de se remettre en question, de penser à soi et se dire on se demande, aujourd'hui être heureux c'est pas gagner des millions et voilà, c'est faire un truc qui nous plaît et vivre de ça en fait. Et du coup il faut vraiment s'écouter, voir ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'aujourd'hui on est heureux dans le métier dans lequel on est, est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans encore toute sa vie ou pas, et voilà, et de tenter des expériences, parce que c'est pas forcément, même si c'est un échec après derrière, ça reste une bonne base, parce qu'on se dit même si ça a raté, ça m'a quand même appris des choses, ça m'a permis d'avancer vers d'autres choses. Moi c'est ce que je me suis dit aussi, je me dis ça se trouve ça marchera pas, mais en fait ça m'apportera de toute façon des choses, et je serais heureuse d'avoir tenté l'expérience, parce que si je l'avais pas fait, je pense que je m'en voudrais énormément aujourd'hui de pas m'être mis à mon compte. Et tout à l'heure j'ai lu ça. Vous pouvez pas voir, hein, mais sur il faut le toujours plafond. viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et c'est tellement vrai. Ça finalise bien ce que tu viens de dire, et c'est au-dessus de notre tête. Écoute, merci beaucoup. Nous on va continuer toutes les deux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette interview, et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur Émilie, à écouter le podcast. Vous aurez toute la suite. À bientôt.